Chers amis, bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Frank qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. C'est toujours un privilège pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Nous appelons ce ministère d'enseignement apostolique et prophétique de la Bible. En chaque chose, dans tout ce que nous faisons, nous retournons à la parole de Dieu et seulement à ce que les Saintes Écritures disent. Nous n'interprétons pas la parole de Dieu, nous la laissons telle qu'elle est. Et chaque parole de Dieu doit être révélée dans son véritable sens. Nous ne comprenons pas la parole de Dieu d'une manière naturelle. Nous avons besoin de l'inspiration et la révélation du Saint-Esprit. Je crois que tous savent que la parole de Dieu était et encore en train d'être interprétée de plusieurs manières différentes. Chaque église, chaque dénomination, chaque école biblique, chaque séminaire, tous expliquent la parole de Dieu de manière différente. Le temps est arrivé de prendre la parole de Dieu, de la considérer telle qu'elle est et comme une semence originale dans notre cœur. Si vous lisez dans Luc chapitre 8 au verset 11, notre Seigneur a dit, la semence, c'est la parole de Dieu. Chaque semence se reproduit selon son espèce. Bien-aimés, si la parole originale de Dieu est la véritable semence, alors nous devons comprendre l'importance de recevoir la parole originale de Dieu dans notre cœur. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs différentes interprétations sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le baptême du Saint-Esprit, sur le souper du Seigneur, sur le retour de Christ, sur le temps de la fin, sur Israël, sur toutes choses. Chaque sujet des Saintes Écritures est maintenant en train d'être interprété dans des différentes versions. Bien-aimés, le temps est arrivé de reconnaître le message de l'heure, la parole promise pour aujourd'hui, parce que cette parole promise est la semence originale. C'était l'homme de Dieu de l'heure, William Branham, qui a prêché sa prédication la plus longue sur le sujet « La parole de Dieu et la semence originelle ». Bien-aimé, Dieu l'a utilisé d'une manière très spéciale, avec un don de discernement et de révélation, avec le don de guérison, et Dieu l'a utilisé après la Deuxième Guerre mondiale pour faire une percée dans le réveil de guérison. Le monde n'aurait même jamais entendu de tous ces autres fameux évangélistes si Dieu n'avait pas utilisé un homme pour commencer ce réveil. Et bien-aimé, ce n'était pas la décision d'un homme, c'était la décision de Dieu de choisir un homme. Ça a été le chemin de Dieu depuis le commencement.
Dieu a choisi Noé, Dieu a choisi un Abraham, Dieu a choisi un Moïse, les prophètes et encore, bien sûr, au commencement du Nouveau Testament, il a eu un homme envoyé par Dieu dont le nom était Jean et il a prêché la parole de Dieu, le message de l'heure. En fait, il a fait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Luc chapitre 16, verset 16. Et de la même manière, il a plu au Seigneur Dieu Tout-Puissant de nous envoyer un prophète avec un ministère direct et une commission avant le retour de Christ. Et bien-aimé, je ne serai pas assez fou pour passer outre, passer à côté de ce que Dieu a fait dans notre génération, dans ma génération. Cela ne sera jamais pardonné. Les gens iront juste au jugement avec eux-mêmes et ils vont demander pourquoi est-ce que nous avons raté le jour de Dieu de notre visitation. S'il vous plaît, souvenez-vous de Luc chapitre 19 à partir du verset 41 où notre Seigneur a parlé aux Juifs en regardant vers Jérusalem. Il a pleuré parce que il voulait les rassembler plusieurs fois. Mais ils avaient leur religion, leur service, leur réunion, leurs chansons, leurs sacrifices, leurs cantiques. C'était un programme plein. Mais ce n'était pas le programme de Dieu pour ce temps-là. Le programme de Dieu pour ce temps-là avait commencé avec Jean-Baptiste et a continué avec le ministère du Seigneur Jésus-Christ et après que le prix soit payé sur la croix du Calvaire, le Saint-Sang a été versé et la vie sainte a été donnée et la rédemption a eu lieu. Et puis, l'effusion du Saint-Esprit est arrivée au jour de la Pentecôte. Et puis, les hommes du Nouveau Testament, les hommes de Dieu se sont levés sur la scène pour proclamer le véritable évangile, la parole de Dieu pour montrer le chemin du salut, du pardon et de la réconciliation avec Dieu. Bien-aimés, si nous regardons tout au cours de l'histoire de l'Église, spécialement au IIIe et au IVe siècle, comment les conciles ont été arrangés, comment les enseignements de la Bible ont été placés de différentes manières et des mauvaises compréhensions et puis-je utiliser le mot des mauvaises compréhensions des choses. Chaque parole du Seigneur a été mal comprise. Matthieu chapitre 28 verset 19 a été mal compris. Marc chapitre 16 verset 16 a été mal compris. Luc chapitre 24 verset 47 a été mal compris. Jean chapitre 20 verset 23 a été mal compris. Tous les pères de l'Église ont mal compris et mal interprété chaque parole du Seigneur, mais à partir des jours de la Réformation, il y a environ 500 ans, le Seigneur a commencé un réveil. La Bible a été de nouveau placée entre les mains de l'humanité. Et depuis, jusqu'à ce jour-là, le clergé romain avait les Saintes Écritures et il pouvait dire aux gens n'importe quoi et c'était toujours en latin. Et de cette manière, personne ne pouvait comprendre ce que l'homme qui était devant eux disait. Mais depuis le temps de la Réformation, les Saintes Écritures ont été traduites dans des différentes langues et les gens ont pu décider pour eux-mêmes ce qu'ils voulaient croire et ce qu'ils devaient croire. Et puis, bien sûr, un réveil a suivi un autre et le pas a été encore plus loin
Et on a avancé jusqu'il y a 100 ans de cela, l'effusion puissante du Saint-Esprit a eu lieu. Et puis, un pas encore en plus, depuis 1946, quand le Seigneur a appelé William Branham, ce dernier et ce puissant réveil, le plus puissant réveil que le monde n'a jamais vu, a commencé au travers du ministère ordonné par Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai vu les jours de la Bible avec mes propres yeux. J'ai connu frère Branham exactement pendant 10 ans. J'ai vu le Dieu, la puissance surnaturelle de Dieu manifestée. J'ai vu les dons en opération. J'ai vu les ministères de la Bible exécutés. Et ce n'était pas un show. C'était la réalité. Ce n'était pas des prétentions. C'était ainsi. Et c'est ce dont nous avons besoin maintenant, parce que même dans les réunions charismatiques, les gens sont égarés. Et il y a tellement d'activités, beaucoup de programmes. Chacun présente son propre programme. Et il y en a même qui se réfèrent aux prophéties de la Bible. Nous venons juste d'entendre, et je l'ai lu aujourd'hui, que quelqu'un a eu l'idée au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, d'aller à Israël et de lire Ézéchiel chapitre 47, où il est dit que la mer morte retrouvera la vie, et il y aura beaucoup de poissons. Alors, il a eu l'idée de commencer déjà à vendre le permis de pêcher à la mer morte. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui demande $100 et vous pouvez déjà acheter le permis de pêche à la mer morte en Israël? Bien, cela ne veut rien dire. C'est simplement un programme pour faire de l'argent. Bien-aimés frères et sœurs, ce que j'essaye de dire, c'est ceci. Beaucoup de gens ont beaucoup d'idées. Il y a plusieurs gens qui ont des idées, mais je veux savoir ce que la parole de Dieu me dit aujourd'hui. Je veux participer à ce que Dieu est en train de faire maintenant. Et il y a un message qui doit parcourir la terre avant le retour de Christ, dans lequel chaque chose doit être restaurée et ramenée où étaient les choses dès le commencement il y a 2000 ans, quand la parole de Dieu est sortie de Jérusalem et l'enseignement du mont Sion, quand les véritables apôtres et prophètes ont été placés dans l'Église et les véritables docteurs ont enseigné la parole de Dieu aux croyants du Nouveau Testament. Frères et sœurs, combien de choses doivent être dites et traitées ici? Essayons de résumer ce qui nous concerne pour ce moment. Tous ceux qui croient conformément aux Saintes Écritures et non croire à une Église et même pas dans la religion chrétienne. Nous avons entendu parler que le Vatican a trouvé un nouveau terme, une nouvelle terminologie pour les trois religions, pour le judaïsme, pour la religion de l'islam, pour la religion chrétienne, qu'on appelle pour les trois, on appelle les trois les religions d'Abraham, qui sont issus d'Abraham. Mais je ne crois pas dans une religion qui vient d'Abraham. Je crois comme Abraham a cru, la véritable parole de Dieu promise, qui a été promise pour moi, comme il a cru la parole de Dieu, lui Abraham. Et nous devons dire à tous ces gens ce que l'Écriture dit. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Et non celui qui a l'Église ou la dénomination ou la religion, mais celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Quelqu'un pourrait peut-être lire, si vous voulez lire, dans 1 Jean chapitre 5, et là, à partir du verset 7 au verset 10, et dans d'autres Écritures, Dieu
n'était pas une religion. Dieu n'était pas une religion. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et bien aimé, quand notre Seigneur a parlé des paraboles, après cela, il a pris ses disciples à côté et leur a dit, à vous, il a été donné de comprendre, de connaître les mystères du royaume. En fait, ce n'était pas une interprétation, c'était la révélation du sens véritable de ce qui était caché dans la parabole. Comme par exemple, si vous allez dans Matthieu chapitre 28, verset 19, quand notre Seigneur a donné la grande commission que nous devons aller dans le monde entier et enseigner toutes les nations en les baptisant ceux qui croiront et en les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, vous avez besoin de la révélation pour connaître, pour savoir ce que veut dire ce nom. Dieu est Père et Dieu dans les cieux. Dieu des cieux qui s'est révélé lui-même dans son Fils, son seul Fils engendré ici sur la terre. Le même Dieu qui demeure, qui habite dans son Église, dans les véritables croyants, qui forment le corps de Christ, le temple du Saint-Esprit, il habite en nous. Alors Dieu, au-dessus de nous, dans la filiation, dans la relation de Père, le même Dieu avec nous, en Jésus-Christ, son seul Fils engendré, et le même Dieu habitant en nous. Mais qu'est-ce que le nom dans lequel nous devons être baptisés? Baptisez-les dans le nom. Non, 3 fois. Dans le nom du Père, dans le nom du Fils, dans le nom du Saint-Esprit. Ce n'est pas ainsi que c'est écrit. Et puis, vous devez prendre l'écriture du premier sermon au jour de la Pentecôte, quand les gens, on leur a montré le chemin de la vie éternelle. Tous devaient se repentir de leurs péchés et se convertir à Christ, et puis ceux qui croient, ceux qui ont cru, devaient être baptisés dans le nom de Jésus-Christ parce qu'ils ont cru en lui et que leurs péchés ont été pardonnés. Alors, ils devaient être baptisés comme des croyants. Bien-aimés, j'ai essayé de dire ceci. C'est le sujet le plus important pour le moment est ceci. Et non d'avoir des grandes conventions ou des grands programmes, mais laisser le grand Dieu nous révéler sa parole promise pour aujourd'hui. Et puis, écouter, entendre ce qui est écrit dans Hébreux au chapitre 3. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Qu'est-ce que sa voix aujourd'hui? Sa parole est sa voix. Comme vous entendez ma voix, et ma voix est manifestée par mes paroles. Alors la voix de Dieu s'est manifestée dans sa parole. Et le Seigneur a dit, le temps viendra, Amos chapitre 8, verset 11, où il enverra une famine d'entendre ses paroles, et les gens, le peuple, ira d'une mer à une autre pour entendre sa parole. Et finalement, ce temps d'entendre sa parole va passer et les gens seront toujours en train de courir, mais ça sera déjà trop tard. Bien-aimé, je n'aime pas ce terme, c'est trop tard. Le terme, c'est trop tard. Cela ne résonne pas bien. Ce n'est pas bien. Si quelqu'un vient trop tard, c'est que c'est vraiment triste, c'est vraiment douloureux. Bien-aimé, comme j'essaye de dire par la grâce de Dieu, nous sommes maintenant proches, très proches du retour de Christ. Les prophéties bibliques sont maintenant en train de s'accomplir de toutes les manières possibles en Israël et spécialement dans l'Union européenne.
l'Empire romain, l'ancien Empire romain qui reprend de la puissance de nouveau. Et vous n'avez besoin de lire que le prophète, de lire dans le prophète Daniel au chapitre 2 et aussi dans le prophète Daniel au chapitre 7 où le prophète a vu les 4 royaumes mondiaux se lever. Son intérêt, son attention n'était pas pour les 3 premiers, mais toujours pour le dernier qui devait régner et diriger la terre entière et mettre toutes choses en pièces. Et c'est précisément ce qui est maintenant en train d'arriver. Nous avons connu la guerre de Kosovo. Nous entendons parler de cette guerre. Tout doit être mis en pièces, tout doit être foulé, écrasé. Bien-aimés, la parole de Dieu est maintenant en train de s'accomplir. Mais laissez-moi vous dire ceci. Quand le processus de paix s'avance et finalement le moment va arriver quand 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 1 au verset 3 sera accompli. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les atteindra. Mais avant ce grand et terrible jour du Seigneur arrive, quand le soleil ne brillera plus et que la lune se changera en sang, alors les étoiles vont tomber des cieux. Avant que ce jour, le jour de l'Éternel Dieu, avant ce jour arrive, le Seigneur Dieu a dit, il enverra Élie le prophète pour rétablir toutes choses. Bien-aimés amis, frères et sœurs, est-ce que je suis en train de donner cette promesse ou est-ce que Dieu a donné cette promesse dans sa sainte parole? Parfois, les gens ont l'impression qu'un prédicateur est en train d'essayer de partager ses propres points de vue, ses doctrines, sa compréhension des Écritures. Je ne suis pas en train de partager avec vous mes points de vue et non plus mes doctrines. Je suis en train de partager avec vous la véritable parole du Dieu Tout-Puissant. Et vous pouvez la lire vous-même. Et puis, bien sûr, si vous croyez en elle, cela vous sera révélé. Si vous ne la croyez pas, cela ne vous sera pas révélé. C'est un fait. Dieu ne vous parlera même pas si vous ne croyez pas à ce qu'il dit. Laissez-le vous révéler ce qu'il a dit, ce qu'il dit. Premièrement, vous devez avoir la bonne attitude envers Dieu et envers sa parole. La bonne attitude, c'est la crainte de Dieu. Et puis, quand le Seigneur donne la promesse dans Malachie chapitre 3, qui s'est accompli dans le ministère de Jean-Baptiste, mais qu'en est-il de Malachie chapitre 4, qu'il enverrait un prophète, il enverrait Élie le prophète avant que le jour grand et terrible du Seigneur arrive dans Matthieu, et dans Matthieu chapitre 17 verset 11. Et Jésus leur a répondu et a dit, Élie vient premièrement et rétablira toutes choses. Suis-je responsable de cette parole? Le Seigneur Dieu a parlé et c'est ainsi que ça doit être. Que vous croyez ou non, Dieu a envoyé un ministère prophétique dans notre temps, dans notre génération. Et c'était frère William Branham, un homme envoyé par Dieu avec le message de Dieu au peuple de Dieu pour ramener, pour rétablir les cœurs des enfants de Dieu à la foi des pères apostoliques, pour nous ramener à ce qui était au commencement, pour nous faire sortir de toute confusion et puis pour que nous prenions part à sa parole promise et à ce qu'il fait maintenant. Bien-aimés, que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant soient sur vous,
que vous ne soyez pas seulement des religieux, mais que vous ayez le privilège de croire comme le dit l'Écriture. Et notre Seigneur, en faisant cette déclaration en rapport avec le temps de la fin et l'accomplissement de toutes les prédictions, quand vous verrez ces choses s'accomplir, levez vos têtes, car votre rédemption est proche. Nous devons être prêts pour le retour de Christ qui est imminent. Que le Saint-Esprit, la véritable onction soit sur vous. Que la révélation divine et l'inspiration vous soient accordées. Que vous soyez vraiment conduits par le Saint-Esprit dans toute la vérité, Et même notre Seigneur a dit que le futur, les choses qui viendront, vous seront révélées. Tout est dans ce livre. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Nous aimerions vraiment entendre parler de vous dans le saint nom de Jésus. Amen.